Bonjour Rudy. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour les deux victimes des attaques terroristes qui ont eu lieu, l'une à Jérusalem et l'autre ce matin tôt à un point de contrôle en Judée-Samarie. Souhaiter un bon rétablissement aux deux blessés et également féliciter les forces de défense d'Israël pour leur réaction rapide et efficace. Ces actes nous rappellent combien le terrorisme palestinien est toujours une menace permanente en Israël. À chaque attaque, le chef du Hamas apporte son soutien et harangue les foules, les poussant à continuer un combat dont lui et ses semblables restent éloignés et terrés de crainte de se voir frapper. Tout comme le chef du Hezbollah, ces chefs criminels s'enrichissent, exploitent la misère de leur peuple et bénéficient de l'hypocrisie de tous ceux qui n'osent encore à ce jour les combattre et les déclarer comme étant des mouvements terroristes. Aucune instance internationale ne se réunit afin de les condamner, trop occupés à courber l'échine devant le terrorisme palestinien et islamiste. Au lieu de cela, le machin, comme le surnommait le général de Gaulle, préfère se réunir et poursuivre ses condamnations d'Israël. Cette semaine, ils sont même allés encore plus loin, en votant, par 129 voix pour et 11 contre, une résolution désavouant les liens juifs et par là chrétiens avec le mont du Temple, faisant de ce lieu le plus saint du judaïsme un site exclusivement islamique. Ce vote est une insulte à l'histoire de l'humanité, un révisionnisme qui insulte la religion juive tout comme la religion chrétienne. Ce qui est encore plus navrant, c'est de voir que le responsable français à l'ONU a voté ce texte, apportant sa contribution à cette aberration historique. Comment doit-on interpréter ce vote ? Serait-ce une énième preuve de la soumission du Quai d'Orsay à une cause palestinienne qui refuse de voir que le monde a changé ? La question reste entière, et ce vote, qui en réalité n'a aucune importance, montre encore l'inutilité maintes fois prouvée d'une Assemblée générale des Nations unies, dont les positions et surtout le manque de courage et de vision annoncent une fin inévitable. Pour nous, en France, ce vote honteux appelle à des explications et surtout à une reprise en main indispensable d'un Quai d'Orsay continuant une politique dépassée et nuisible même pour les intérêts de la France. En ces temps où certains apprentis sorciers font du révisionnisme historique, ce vote est un révisionnisme culturel qui n'augure rien de bien. À la semaine prochaine.